Bienvenue dans le calendrier de l'Avent Bossaïti. Chaque jour, jusqu'à Noël, ouvre une nouvelle porte de ce calendrier. Chaque jour, un nouvel épisode pour t'aider à transformer ton business, ton mindset et ton énergie. Laisse la magie opérer. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, ton cadeau du jour, c'est l'échec. Celui que tu redoutes, celui que tu caches, celui que tu vis en silence parfois. Mais si tu ouvrais les yeux, tu verrais qu'il est souvent l'un des plus grands révélateurs de ta force. Parce qu'il ne t'enlève rien. Il t'oblige juste à faire le tri, à t'adapter, à grandir. Ce cadeau ne fait pas toujours plaisir, mais il fait toujours grandir. Pitbull, Mr. Worldwide, a dit « Il n'y a pas de défaite, seulement des apprentissages. Il n'y a pas d'échec, seulement des opportunités. Et il n'y a pas de problème, seulement des solutions. » Pour moi, l'échec, c'est la mère de toutes les réussites. S'il n'avait pas été recalé de son équipe de basket en 3e, Michael Jordan ne serait jamais devenu Michael Jordan. J'ai lu un article récemment qui disait qu'Oprah Winfrey avait été virée parce qu'elle n'était pas faite pour la télé. Walt Disney, lui, s'est fait virer d'un journal parce qu'il n'avait soi-disant pas d'imagination. Ces personnes-là ont appris, puis elles sont revenues plus grandes, plus fortes, plus puissantes, parce que ça finit toujours par te guider dans la bonne direction. Si tu gagnes tout le temps, tu ne comprends pas vraiment ce que c'est de gagner. Il faut encaisser les défaites, il faut traverser les creux, il faut les hauts, les bas, les pics, les vallées. Et quand enfin tu y arrives, tu dis « Waouh, c'est donc ça, la vraie victoire. Merci. » Ce que j'en retiens, c'est qu'on a souvent peur de l'échec comme s'il était un signe d'incompétence ou d'humiliation. Mais cet extrait nous invite à retourner complètement la perspective. L'échec n'est pas un mur, c'est une leçon, une indication, une redirection, une matière première pour la réussite. Comme il le dit si bien, l'échec est la mère de toutes les réussites. Parce que c'est dans l'échec qu'on apprend ce qu'aucun succès ne peut nous enseigner. La résilience, la créativité, la détermination, la lucidité. C'est lui qui nous forge, qui aiguise notre vision, qui nous pousse à nous relever avec plus de clarté. Dans le monde du mariage et de la beauté, on se retrouve souvent à douter, à se dire qu'on n'est pas à la hauteur, que si une mariée dit non ou qu'un poste ne marche pas, c'est qu'on a échoué. Mais non, ce sont juste des données, des infos précieuses à réutiliser autrement, c'est tout. La réussite n'est pas une ligne droite. Elle se construit dans le chaos, les imprévus, les refus, les remises en question. Et toi, que fais-tu de tes échecs? Est-ce que tu les caches? Est-ce que tu les ressasses? Ou est-ce que tu t'en sers comme un levier pour aller plus haut, plus fort et plus libre? Ton ancrage du jour, en fait, ça va être de te demander, et si tu arrêtais de fuir l'échec? Et si tu le regardais en face, non pas comme un ennemi, mais comme un professeur exigeant, certes, mais précieux? Chaque échec t'apprend quelque chose, sur toi, sur ton métier, sur ta posture, sur ce que tu veux vraiment. L'échec, ce n'est pas la fin, c'est souvent le début d'autre chose, plus aligné, plus fort et plus beau. Alors, au lieu de l'éviter, honore-le, remercie-le et transforme-le en tremplin. Je remercie de ne jamais avoir été livré de mon camion. Je le remercie. Je remercie 1000 fois de ne jamais avoir été livré parce que j'aurais peut-être été enfermé dans une cage à vie sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie que ce que je ne l'aurais pu être si j'avais été livré de mon camion, je pense. Ton exercice du jour, ce sera de noter dans un journal. C'est ton invitation à prendre un journal. Si tu n'as pas de journal tout de suite, ne va pas sur Amazon en commander un. Prends sur un papier, note-le sur un calepin, ce que tu veux, et tu pourras le réécrire sur ton journal quand tu en auras un. Ou prends un cahier, n'importe quel cahier, pas besoin d'un journal qui soit hyper beau. Écris et note dans ton journal quel a été ton dernier échec ou situation inconfortable dans ton activité. Qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement utile? Comment peux-tu réutiliser cette expérience pour t'améliorer ou pivoter intelligemment? Merci pour ton écoute. J'espère que ce cadeau a semé une graine en toi. Et maintenant,
Et si tu t'offrais un petit chocolat pour marquer le coup? Tu l'as bien mérité. Maintenant, pour ne louper aucun de tes chocolats de Noël et notre petit rituel ensemble, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour recevoir les notifications chaque matin. Également, je serai gratitude devant toi si tu me laissais un avis sur Apple Podcast ou que tu laisses un commentaire sur Spotify. Je te dis à demain pour une nouvelle surprise.